J'ai mis un titre à ce message, c'est celui-ci, 3 facettes de la foi. 3 facettes de la foi. La foi, c'est un sujet basique. Normalement, dans les églises, vous allez me dire, on a tous la foi. Si on est là, en principe, c'est qu'on a plus ou moins tous la foi. Et je voudrais justement m'arrêter ce matin sur 3 facettes de la foi. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que parfois, certains croyants ont un problème avec la foi. Alors, je vais m'expliquer. On a un problème avec la foi parce qu'on ne la considère souvent que sous un seul regard, que sous une seule facette, que sous un seul aspect. Et parce qu'on ne le regarde que sous ce seul aspect, et on va le voir en introduction, ça nous pose un problème quand on se retrouve confronté à certaines situations. Vous allez comprendre de quoi je veux parler. Souvent, on considère la foi sous l'aspect de cette parole que Jésus a dite à un moment donné, on va la lire en introduction dans l'évangile de Matthieu. Vous vous rappelez, c'est ce fameux passage où les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser un démon. Vous vous rappelez ? Ils n'ont pas pu chasser un démon. Et donc il nous est dit ceci, Matthieu chapitre 17, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? Et Jésus va leur dire, c'est à cause de vos incrédulités, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et j'ai remarqué que souvent, on peut avoir un problème avec la foi parce qu'on ne la considère, on ne la voit que sous ce seul aspect. C'est-à-dire que dans une situation difficile, face à un problème, face à une souffrance, face à une douleur, on est là, on prie, on dit Seigneur, au nom de Jésus, on veut voir la guérison, au nom de Jésus, on veut voir Dieu intervenir. Et parfois, gloire à Dieu, Dieu intervient, mais parfois pas tout le temps. Et souvent, on associe la foi au résultat. C'est-à-dire que si on a prié et qu'il y a eu une délivrance, une guérison, quelque chose qui s'est passé, alors on dit waouh, Dieu a répondu à la foi. Et puis s'il n'y a pas, on se dit peut-être il y a un problème de foi. Et c'est là que parfois, bien des croyants ont un souci avec la foi, un problème avec la foi. Le problème, et c'est là où je voudrais en venir ce matin, c'est que je voudrais nous amener à considérer la foi comme un diamant. La foi, c'est un diamant. Alors, je ne suis pas un spécialiste, moi je ne suis pas diamantaire, je ne suis pas bijoutier. Vous savez qu'un diamant, j'en ai pas à la maison. Hein. J'en ai pas à la maison. Bon, je sais qu'il y en a, ils en ont quelques kilos à la maison, mais bon, moi, ce n'est pas mon cas. Voilà. Mais vous avez remarqué, les diamants, ça a plusieurs facettes. Ça a tout un tas de facettes, un diamant. Et elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Et quand vous prenez, que vous regardez bien, ou que vous prenez avec une loupe, vous regardez toutes ces facettes du diamant, waouh, vous dites, c'est magnifique, c'est magnifique. Ben, la foi, c'est exactement pareil. La foi, ça a toutes sortes de facettes. Quand vous prenez le temps de regarder dans la parole de Dieu, et on va le faire ce matin pendant quelques instants, vous allez voir que la foi, elle a toutes sortes de facettes. C'est comme un diamant. Et c'est pour ça, je finirai par là, et c'est pour ça que le diable s'attaque à la foi. Parce qu'il sait que c'est un diamant. Alors, une des facettes de la foi, c'est celle-là, bien évidemment. Je ne remets pas en cause ce que Jésus dit ici. Hein, dans des situations difficiles, on croit que Jésus est capable d'intervenir. On croit que Jésus est capable de poser sa main. Gloire à Dieu, on pourrait tous donner des témoignages ce matin d'intervention de Dieu dans certains domaines, dans une situation, dans une maladie, etc. etc. Mais ce n'est pas la seule facette de la foi. Il y en a d'autres. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur 3 autres facettes de la foi, autres que celle-ci. Et je voudrais que peut-être ça puisse nous encourager, pour que peut-être on dise, Seigneur, finalement, ça m'ouvre quelque part un petit peu, ça me donne un autre regard sur la foi. Hein. Première facette, on la retrouve chez les 3 amis de Daniel. Oui, j'aurais pu vous parler, j'avais donné ce passage, j'aurais pu vous parler de ces fameux héros de la foi, dans Hébreux 11. Vous vous rappelez que certains ont vu des choses incroyables. Hein. Vous vous rappelez, Hébreux 11, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi que celui-ci, c'est par la foi que celle-là, il a vécu telle chose ou telle situation, il a vu Dieu intervenir. Vous vous rappelez, mais sauf que quand vous prenez la même liste, quand vous arrivez à la fin,
vous en avez qui, aussi par la foi, n'ont pas vécu certaines choses. Regardez, on va le mettre. Regardez, Hébreux 11, verset 35, il est dit « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. » Waouh! On se dit, ça c'est glorieux. Moi, je crois que Dieu est capable de ressusciter un mort. Alléluia. Mais regardez, d'autres, on ne sait pas qui sont ces autres. Mais regardez, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Voyez, certains ont vu la gloire de Dieu, mais d'autres, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous n'avez pas la foi? Moi, au contraire, je crois qu'ils avaient peut-être plus la foi que les autres. Voyez? Donc, ne considérez la foi que sous l'aspect du résultat. C'est-à-dire, on a prié, l'Église a prié, et puis il y a eu une intervention de Dieu, une guérison, une délivrance, et dire, là, il y a la foi. Oui, ok. Il y a aussi la grâce de Dieu. Il y a aussi surtout la grâce de Dieu. Voyez? Mais ne considérez la foi que sous l'aspect du résultat, ben, quelque part, c'est restreindre un peu la foi. Je crois que souvent, sans nous en rendre compte, on a enfermé la foi dans une boîte, en disant, la foi, c'est ça. Sauf que la foi, elle a de multiples facettes. Alors, première facette, on la trouve, je l'ai dit tout à l'heure, chez les trois amis de Daniel. Vous vous rappelez l'histoire des trois amis de Daniel? Shadrach, Meshach et Abednego. Si quelqu'un cherche un prénom, vous en avez trois là. Abednego. Vous vous rappelez un petit peu l'histoire, je vous resitue un petit peu le contexte. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Nebuchadnezzar. Il s'est fait faire, il a fait construire une statue d'or, très haute, très grande, et il veut que tout le monde se prosterne devant sa statue. Je ne sais pas ce que ça lui aurait apporté de plus, mais enfin, vous voyez, un petit peu complètement farfelu. Et tout le monde doit se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Sauf que dans ce royaume, il y a trois hommes qui aiment le Seigneur, qui aiment l'Éternel. Shadrach, Meshach et Abednego. Il y a aussi Daniel, mais là ces trois hommes se retrouvent dans cette situation, se retrouvent sous pression. Et on dit au roi Nebuchadnezzar, écoute, tout le monde se prosterne devant ta statue, sauf trois. Il y en a trois là qui font les difficiles, qui ne veulent pas. Alors Nebuchadnezzar dit, amenez-les-moi. Alors on lui a amené, et puis Nebuchadnezzar va leur dire, écoutez, il n'y a pas de raison, vous allez faire comme tous les autres, vous allez vous prosterner. Et c'est là que le texte commence. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Et combien moi j'aime ce verset, retenez-le, soulignez-le dans votre Bible. Voici notre Dieu que nous servons. Écoutez bien, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Tu peux me remettre le verset juste avant? Ce que je voudrais qu'on retienne ici, si je résume un petit peu ce que ces trois hommes sont en train de dire à ce roi Nebuchadnezzar, ils sont en train de dire au roi, écoute, que Dieu fasse ou qu'il ne fasse pas, que Dieu intervienne ou qu'il n'intervienne pas, que Dieu nous sorte de cette situation ou qu'il ne nous en sorte pas et qu'on termine comme des poulets rôtis, eh bien nous, on ne se prosternera pas devant ta statue. Leur foi, elle n'était pas liée à un résultat. Leur foi, elle n'était pas liée à une guérison, à une délivrance. Leur foi, elle était liée au Dieu qu'ils connaissaient. Alléluia. Et j'aime ce qu'ils disent. C'est comme s'ils disaient, écoute, nous on aime l'Éternel, on aime le Dieu d'Israël. Mais une chose est sûre, c'est que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, que Dieu nous délivre ou qu'il ne nous délivre pas, nous, on restera ferme, on restera fidèle et on lui obéira jusqu'au bout. Alléluia. Leur foi n'était pas liée au résultat, voyez, à une intervention de Dieu. Peut-être quelqu'un pourrait dire de ces trois hommes, il manque de foi. Hein. Vous avez vu ce qu'ils disent? Voici notre Dieu que nous servons. Qu'est-ce qu'ils disent? Peut. Il peut. Ils ne disent pas, voici notre Dieu va. Vous savez, il y a un courant aujourd'hui qui est là où il faut à tout prix proclamer la victoire. Il faut proclamer. Et on aurait pu dire, vous manquez de foi les gars. Il ne faut pas dire notre Dieu peut. Il faut dire notre Dieu va. Parce que là, vous affirmez votre foi.
Non, eux, ils disent notre Dieu peut. Pourquoi? Parce que leur foi, elle n'est pas basée sur ce que Dieu fait, elle est basée sur qui il est. Notre Dieu peut. Après, il le fait pas, ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas un manque de foi. Au contraire, c'est manifester une foi, je veux dire, encore plus forte. Que Dieu fasse ou qu'il ne fasse pas, qu'il intervienne ou qu'il n'intervienne pas, qu'il nous sorte de la fournaise ou qu'il ne nous en sorte pas, nous, on restera fidèles. Mais ça, c'est une facette de la foi, mais incroyable. Elle n'est pas liée à un résultat. Elle n'est pas liée à ce que Dieu fait. Non. Elle est liée à ce que Dieu est. Nous, qu'importe. Nous, on sert l'Éternel. Alors bien sûr, quand vous connaissez l'histoire, Dieu va les délivrer. Sauf qu'eux, ils ne le savaient pas. Nous, on le sait. On connaît l'histoire, nous. Mais eux, à ce moment-là, ils ne savaient pas s'ils allaient finir comme des poulets rôtis ou s'ils allaient s'en sortir. Hein. Ils ne savaient pas tout ce qui allait se passer. Dieu est intervenu, mais, voyez, mon frère, ma soeur, notre foi, elle n'est pas basée uniquement, ne doit pas être basée uniquement sur ce que Dieu fait, mais d'abord sur qui il est. Seigneur, quoi que tu fasses, oui, je crois que tu es le Dieu Tout-Puissant. Oui, je crois que tu délivres. Oui, je crois que tu guéris. Oui, je crois quelque part qu'encore aujourd'hui, tu fais des choses incroyables. Mais dans ma situation ou dans les situations que nous sommes amenés à rencontrer, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, ça ne changera rien pour moi, je resterai fidèle. Ça, c'est aussi une facette de la foi incroyable. Ces 3 hommes, ils manifestent une foi incroyable. Que Dieu fasse ou qu'il ne fasse pas, notre Dieu peut. Et ce matin, je veux proclamer que dans toutes les situations, Dieu peut intervenir. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous avons demandé ou pensé, de ce que nous pouvons demander ou penser. Il peut faire, il ne dit pas celui qui va faire, il peut faire. Après, Dieu est souverain, il fera ce qu'il voudra. Et ce n'est pas un manque de foi, parce que souvent, quand on dit Dieu est souverain, oui, mais certains peuvent penser, oui, mais ça manque un peu de foi. Non, c'est un aspect de la foi aussi. C'est une autre facette de la foi. Seigneur, moi, que tu fasses ou que tu ne fasses pas, que tu interviennes ou que tu n'interviennes pas, ça ne changera rien pour moi. Je te suivrai jusqu'au bout. Alléluia. C'est une autre facette de la foi. Une deuxième, vous la retrouvez chez Joseph dans l'Ancien Testament. J'ai relu ces derniers temps l'histoire de Joseph. Il y a quand même des choses incroyables. Cet homme qui est devenu le 2e homme après Pharaon. C'est quand même incroyable cette histoire. Lui l'esclave, lui l'étranger, il devient en quelque sorte le premier ministre de l'Égypte. C'est incroyable cette histoire. Et souvent, on retient juste cette partie. On se dit, mais quel retournement de situation! Sauf que quand même, on oublie une chose, c'est qu'entre le moment où il a été vendu par ses frères et le moment où il est arrivé, j'allais dire, à cette position de 2e homme après Pharaon, il y a environ, vous savez combien de temps qui s'est écoulé environ 13 ans. Puisque quand il a été vendu par ses frères, Joseph avait 17 ans, et puis sa tête a été relevée à l'âge de 30 ans. 13 ans. Et dites-moi, pendant 13 ans, que de galères. Il s'est retrouvé seul, il a subi l'injustice, vendu, il s'est retrouvé en prison, sa réputation, elle en a pris un coup. Il a vécu des galères pendant plus de 13 ans. Mais la Bible dit, mais Dieu fut avec lui. Dieu fut avec lui. Waouh! Et dans cette période-là de 13 ans, vous découvrez la foi de Joseph. Et la foi de Joseph, elle est incroyable. Et là, j'aimerais juste dire ceci. C'est que la foi, ce n'est pas quand tout va bien qu'on voit dans quel état elle est. Parce que quand tout va bien, avoir la foi, c'est facile. Hein. Tout va bien, à la fin du mois, il y a 6 000 € qui tombent. Je regarde un peu. On va enlever ça. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Nos retraites de 6 000 €, hein, comme pour Marc, voyez. Ça, c'est pas vrai. Hein. Voyez, non mais, la foi, c'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est facile. J'ai la foi, je crois au Seigneur Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Ouais, ça, c'est facile. Quand tout va mal,
Quand quelque part ça nous tombe dessus les uns derrière les autres, qu'on ne comprend pas ce qu'on vit, ce qu'on traverse, qu'il n'y a rien fait. Mais c'est là que quelque part notre foi se révèle. Et c'est là qu'on voit dans quel état est la foi. Vous voyez ? Souvent, des fois, les gens disent « Ah mais, s'il y avait un bon Dieu, s'il y avait un bon Dieu, vous voyez, ben oui, mais quand tout va bien, c'est facile d'avoir la foi. Hein. Facile, hein? Quand tout va mal, c'est là que c'est révélateur de notre foi. Et pour Joseph, il y a cet épisode que vous connaissez bien. On va peut-être lire quelques versets. Je le cite souvent, mais c'est tellement important ce que Joseph proclame à ce moment-là, ce qu'il va dire. Regardez, Genèse 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Vous voyez ? Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. » Et regardez ce qu'il va dire. « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Et le verset 10, il dit « Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph », donc c'était un vrai harcèlement, quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. J'ouvre une petite parenthèse que je vais refermer chaque fois que je lis ce verset, je le dis, mais parce que c'est important. Il refusa de coucher auprès d'elle, ok, mais aussi d'être avec elle. C'est-à-dire qu'il a même refusé de flirter. Des fois, que ce soit à ce niveau-là, mais dans bien des domaines, on flirte avec le péché, on flirte avec le mal. Et on se dit, on va jusqu'à la limite, Mais à force de jouer avec le feu, un jour on se brûle. Hein. Ne flirtons pas avec le péché, ne flirtons pas avec certaines situations, ne nous amusons pas à dire jusque-là, mais pas plus. T'en sais rien s'il n'y aura pas plus. Voyez ? Mais ce que je voudrais qu'on retienne, c'est cette parole du verset précédent. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Mais c'est sa foi qui s'exprime là. C'est sa foi qui s'exprime. Voyez ? J'attire votre attention sur quelque chose d'important. Souvent, on n'y fait pas attention quand on lit ce passage. Joseph, il est tout seul avec cette femme, il n'y a personne d'autre dans la maison. Il n'y a personne d'autre. Ça veut dire que s'il l'avait fait, personne ne l'aurait su. Ni vu, pas pris. Vous voyez ? Qui l'aurait su ? Et puis, ça lui aurait ouvert bien des portes. Hein. Ça aurait eu, humainement parlant, certains avantages. Il est tout seul. Vous savez, c'est la foi, elle s'exprime quand on est tout seul, qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas de regard. C'est là qu'on voit la foi. Parce qu'il aurait pu... Et vous avez ici un autre aspect de la foi, une autre facette de la foi. C'est que la foi, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Je m'explique. Vous vous rappelez cette parole de l'apôtre Paul, je ne l'ai pas donnée aux vidéos, mais on la connaît tous par cœur, où l'apôtre Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ça, on connaît tous. Sauf qu'on oublie la suite. La suite du verset dit « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, écoutez bien, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis dans la foi, dans la foi. C'est pour ça que Paul dira aussi aux Corinthiens, qui étaient en train de dévier complètement, il leur dira « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Pourquoi ? Parce que la foi, c'est un style de vie. Et parce que je vis dans la foi au Fils de Dieu, parce que je vis dans la foi dans le Seigneur Jésus qui s'est offert à la croix pour moi, qui a versé son sang pour que je sois sauvé, je vis dans la foi dans mon Sauveur. Il y a des choses que je ne veux plus faire, il y a des choses que je ne peux plus faire, il y a des choses pour moi, c'est plus possible. Non pas parce qu'on me dit qu'il ne faut pas les faire, non pas parce que le pasteur le dimanche, il me sermonne en disant « Oh, il ne faut pas que tu le fasses hein. ». Non, mais il y a des choses, je ne veux plus les faire. Pourquoi ? Parce que j'ai ce style de vie qu'est la foi. Maintenant, je vis non plus pour moi, je vis pour mon Sauveur. Et parce que je vis pour mon Sauveur, il y a des choses, c'est pas possible, je ne peux pas les faire, je ne veux pas les faire. Et ça me vient même plus à l'esprit, parce que je me dis non, mais ça non. Bien sûr que la plupart des hommes, là, dans cette situation, mais ils l'auraient fait. Après tout, c'est même pas lui qui demande.
C'était vite fait de se cacher derrière ça. Hein. Moi, je suis pour rien, j'ai rien demandé. Hein. Mais c'est sa foi qui s'exprime. Parce que la foi, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Seigneur, parce que je vis pour toi, parce que oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a des choses, mais ce n'est pas possible. Je ne peux plus magouiller, je ne peux plus faire telle ou telle chose. D'ailleurs, dans le livre que je vous ai conseillé tout à l'heure, il y a un témoignage à ce niveau-là, ça m'a frappé. À un moment donné, le frère, il veut acheter une maison. Pas me pécher d'acheter une maison. Il va acheter une maison, et puis tout se passe bien, impeccable. Enfin, si vous prenez le bouquin, vous le trouverez. Hein. Jusqu'au moment où on lui dit, bon, c'est comme dans toutes les affaires. Hein. Il y a des dessous de table. Hein. Et il dit, mais moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne ferai pas ça. Et même, il dit, mais moi, je suis pasteur. Je prêche aux autres. Et moi, je... La foi, c'est un style de vie. Et donc, parce qu'il n'a pas voulu, la maison... Mais vous lirez le bouquin, c'est pas grave, le Seigneur lui a donné encore mieux. Il lui a donné une maison encore plus belle. Parce que je crois que quand on vit dans la foi au Fils de Dieu de tout notre cœur, parce qu'il y a des choses, parce qu'on aime le Seigneur, il y a des choses on ne veut plus les faire. C'est plus possible magouiller, tricher, mentir, coucher comme ici, ou bien d'autres choses encore. Mais la foi, c'est un style de vie. Ce n'est pas simplement le dimanche matin, je viens, j'ai la foi. On chante la foi. On proclame la foi, c'est pas que ça, c'est un style de vie, c'est tous les jours. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quelles que soient les personnes. Il y a des choses, c'est pas possible. Et même là, Joseph, il est en Égypte, dans un pays qui n'a rien à voir avec le Dieu d'Israël, mais là, il proclame sa foi. Je ne sais pas dans quel contexte que tu vis, mon frère, ma soeur, peut-être c'est un contexte difficile, peut-être c'est pas évident, mais j'ai envie de te dire, vis ce style de vie de la foi. Il y a des choses, même si c'est difficile. D'ailleurs, suite à ça, ça a été compliqué pour Joseph. Hein, parce que la femme, vous connaissez l'histoire, elle s'est mise à crier, à hurler, elle l'a fait passer pour un tordu, pour un pervers. Il s'est retrouvé en prison. Mais là, la Bible nous dit, mais Dieu fut avec lui. Parce que quand j'ai ce style de vie de la foi, Dieu est avec moi. Alléluia. Et je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur, si peut-être tu es dans une situation un petit peu tendue, peut-être un petit compromis ici, un petit mensonge par là, un petit dessous de table là-bas, etc., et tu t'en sors, pense à Joseph. La foi, c'est un style de vie. Et personnellement, moi, je veux vivre ce style de vie-là. La vie dans la foi au Fils de Dieu. C'est tellement facile de dire, oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Eh bien, on va le voir. On va le voir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous voyez, la foi, ce n'est pas simplement dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas que ça la foi. Bien sûr que, comme on l'a lu tout à l'heure, Jésus le dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Oui, c'est un aspect de la foi, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas que ça la foi. Et puis une dernière facette. Il y en aurait d'autres. Hein. Dernière facette. Rappelez-vous d'Abraham, il y a ce verset dans Hébreux, chapitre 11, verset 8. Il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il y a cette petite précision qui est là, et qu'il partit sans savoir où il allait. Je ne sais pas moi, enfin, je réfléchissais à ça. Imaginez-vous, vous prendriez-vous un train sans savoir où il va ? Vous monteriez dans un avion sans savoir où il va partir, l'avion ? Si l'avion il part aux Bahamas, moi je suis partant. Hein. Maintenant, s'il part en Afghanistan, je n'ai pas trop envie d'y aller, quoi. Lui, il est parti sans savoir où il allait. Et je crois que quelque part, là, on a une autre facette de la foi. L'apôtre Paul dira, nous marchons par la foi et non par la vue. La vie par la foi, c'est aussi accepter de ne pas avoir toutes les explications. Accepter de ne pas avoir toutes les indications. Accepter que Dieu ne nous dise pas tout. Et ça, ce n'est pas évident. Nous, on aime bien avoir, enfin, pas vous, moi, hein, on aime bien avoir tous les tenants et les aboutissants. Hein. On aime bien tout comprendre. On aime bien avoir, tu pars de là, point A, tu passes par là, point B, et puis tu arrives là, point C. Là, ça nous va. Mais quand on n'a pas toutes les indications, c'est moins confortable.
Mais vous avez là une autre facette de la foi. C'est Seigneur, je marche avec toi même si je ne comprends pas tout. Même si je ne sais pas tout, si je n'ai pas tous les tenants, même si je n'ai pas compris pourquoi je suis passé par là, même si je n'ai pas compris cette situation, Seigneur, pourquoi ça s'est égoupillé comme ça. Mais c'est aussi ça la foi. C'est aussi une facette de la foi. Accepter qu'il y ait des points d'interrogation. Oh, moi, je voudrais avoir toutes les réponses. C'est pour ça que des fois, on me dit, souvent encore cette semaine, on m'a écrit un SMS, pasteur, j'ai une question. Je réponds souvent, si je peux y répondre, j'y réponds, parce que je ne sais pas tout. Mais la foi, c'est accepter aussi que Dieu ne nous dise pas tout, ne nous explique pas tout. Ce n'est pas un manque de foi. Souvent, on pourrait... Non, au contraire. C'est une marque de foi. Abraham, il est parti sans savoir où il allait, mais la Bible nous dit, il obéit. Il obéit. Il a obéi. Waouh! Je me dis, quelle foi! Peut-être nous, on aurait dit, ah, alors là, walou, hein. Tant que tu ne me dis rien, je ne pars pas. Comme ça. Et tant que tu ne m'en dis pas un peu plus, je ne bouge pas. Mais si on fait ça avec le Seigneur, on risque d'avoir quelques problèmes. Hein. Parce que le Seigneur n'est pas obligé de tout nous dire. Il n'est pas obligé de tout nous dire. Il y a ce verset que j'aime beaucoup et qui m'a souvent fait du bien, qui m'a souvent consolé, Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel. Dieu n'est pas obligé de tout nous dire. Il n'est pas obligé de tout nous expliquer. Il n'est pas obligé de donner toutes les explications. Il n'est pas obligé, parce qu'il est Dieu. Mais qui me donne les explications, qui me donne toutes les indications, qui ne me les donne pas, Seigneur, comme Abraham, moi je veux continuer à obéir. Je veux continuer à marcher avec toi. Et ça aussi, c'est une facette de la foi. Ça aussi, c'est une facette de la foi. Et j'allais dire, au contraire, c'est manifester une foi incroyable. Pas tout savoir, et pourtant, Seigneur, je te fais confiance. Pas tout comprendre, et pourtant, Seigneur, c'est pas grave, on y va. Alors attention, il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'autre extrême. Hein. Parce que alors là aussi, des fois, sous le couvert de la foi, il y en a, ils ont fait n'importe quoi. Il y a un équilibre à trouver. Hein. On se comprend bien. Il faut trouver le juste équilibre, voyez. Mais peut-être ce matin, je ne sais pas, peut-être ça parle à quelqu'un, peut-être il y a des points d'interrogation auxquels le Seigneur n'a pas répondu. Pourquoi, Seigneur, j'ai vécu ça? Pourquoi je suis passé par là? Pourquoi tu as permis telle ou telle situation? Pourquoi? Je ne sais pas si Dieu va y répondre. Je sais tout juste une chose, c'est que certainement le jour où nous serons devant lui, c'est moi qui le dis, je ne sais pas si ça sera comme ça. Hein. On pourra peut-être lui poser toutes les questions. Dire, Seigneur, tu peux m'expliquer là pourquoi Quoique peut-être, je me dis, quand on sera là-haut avec des corps glorifiés, on s'en fichera pas mal. Hein, peut-être, hein, je ne sais pas. Hein. Se dira, bon, finalement, on est tellement bien que maintenant, que j'ai l'explication ou pas, pouf. Mais, vous voyez, je ne sais pas si Dieu répondra à tous tes points d'interrogation. Mais j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, comme Abraham, à continuer d'obéir. À continuer à le suivre, Seigneur. Je ne comprends pas cette situation, je ne comprends pas pourquoi, mais je te fais confiance. Je t'obéis, je continue à marcher avec toi et je ne lâcherai pas. Et je ne lâcherai pas. Alléluia. Donc vous voyez, et je termine par là, réduire la foi simplement à une notion de résultat, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, oui, c'est un aspect de la foi. Mais réduire la foi simplement à ça, quelque part, c'est un peu réducteur. La foi, je l'ai dit, c'est un diamant. Je l'ai entouré là sur ma feuille, je ne le vois que ça. La foi, c'est un diamant. Et je comprends pourquoi le diable s'attaque à la foi. Parce que à quoi le diable s'attaque? À notre foi. Et là, je pensais à Jésus qui va dire à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi pour que tu n'aies plus de problème. J'ai prié pour toi pour que tout s'arrête. J'ai prié pour toi pour que tout aille bien. C'est ça? Non, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Parce que la foi, c'est un trésor. La foi, c'est un diamant. Alléluia. Elle a tout un tas de facettes. Et moi, je bénis le Seigneur de ce que les uns et les autres, pour la plupart, on est rentrés dans cette vie, dans la foi au Fils de Dieu. Bénissons le Seigneur dans la foi au Fils de Dieu. Et si peut-être quelqu'un ce matin, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, tu n'es pas encore rentré sur ce chemin de la foi, mais je t'invite à le faire. Viens au Seigneur ce matin. Place toute ta foi dans le Seigneur Jésus, il ne te décevra pas.
Tu pourras t'appuyer sur lui, il sera toujours fidèle, il ne t'abandonnera pas. Des fois, on a connu des trahisons, mais le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Donc, je t'encourage. Mais pour nous, les croyants, et je termine par là, j'aimerais nous poser une dernière question. L'apôtre Paul, à un moment donné, s'inquiétait de la foi des Thessaloniciens. S'inquiétait de leur foi. Et il va dire ceci, « Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. » C'est Paul qui dit ça aux Thessaloniciens. Et il dit, « Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. » Je voudrais qu'on retienne ça. « Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi. » Dites-moi, est-ce qu'on peut donner ce matin de bonnes nouvelles de notre foi? Est-ce que ma foi va bien ce matin? Est-ce que ta foi va bien ce matin? Est-ce qu'on peut donner de bonnes nouvelles de notre foi? Parfois, je vous avoue, je m'inquiète un peu. Hein. Mais est-ce que ce matin, nous qui sommes là, on peut, comme pour les Thessaloniciens, on peut dire, Seigneur, bon, il y a toujours des progrès à faire, hein, ça c'est sûr, mais ce matin, Seigneur, ma foi, ça va. Elle est encore debout, elle tient le choc. Alléluia. Je peux donner des bonnes nouvelles de ma foi. Peut-être ce matin, ta foi, elle en a pris un coup. Hein. Peut-être le diable ici ou là a réussi à raboter un petit peu. Et si ce matin, tu permettais au Seigneur de renouveler ta foi? Je ne sais pas si ce matin, tous, on peut donner de bonnes nouvelles de notre foi. Mais je voudrais tellement qu'on puisse vraiment dire, Seigneur, viens renouveler ma foi. Viens renouveler ma foi, Seigneur. Je ne sais pas ce qu'on vit, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je le répète, la foi, ce n'est pas quand tout va bien. Hein. C'est quand on est sous pression. C'est quand c'est difficile. C'est là, quelque part, qu'on voit son état. Et ce matin, peut-être, permettez-moi de poser la question. Permettez-moi de poser. Dans quel état est ta foi? Dans quel état elle est? Ce n'est pas du jugement, mais c'est pour justement permettre au Seigneur de dire, Seigneur, viens. Ce matin, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me renouvelles. Et je voudrais qu'on termine ce moment vraiment en disant, Seigneur, viens renouveler notre foi, viens renouveler ma foi. Et Seigneur, je ne sais pas ce qui va arriver dans cette année. Je ne sais pas ce qu'il y a devant moi. Je ne sais pas si je comprendrai tout. Mais quoi qu'il arrive, que je comprenne ou que je ne comprenne pas, je veux continuer à t'obéir. On connaîtra, vous connaîtrez des tentations comme Joseph. Mais Seigneur, quoi qu'il arrive, moi je veux te rester fidèle. Alléluia. Je veux vivre dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Alléluia. Je veux continuer jusqu'au bout. Parce que l'important, ce n'est pas d'avoir commencé. Hein. L'important, c'est la fin. Hein. C'est la fin. Hein. L'important, c'est qu'on arrive jusqu'au bout. Hein. C'est qu'on arrive jusqu'au bout. Dans quel état est ta foi? Il y a ce petit chant, Anne-Marie, je vais t'embêter. Alors c'est un vieux chant dans le DPS 36 qui dit ceci, « En toi Jésus, je mets toute ma foi. » C'est la simple parole. On la répète 3 fois. « En toi Jésus, je mets toute ma foi. » Et je voudrais qu'on puisse vraiment ce matin, les uns et les autres, là où nous en sommes, qu'on puisse le dire au Seigneur ce matin, vraiment terminer ce moment en disant, « En toi Jésus, je mets toute ma foi. » Peut-être elle est chancelante, peut-être elle est vacillante. Peut-être elle est forte, je ne sais pas. Mais face à tout ce qui est devant nous pour cette année qui va reprendre, qu'on puisse dire, en toi Jésus, je mets toute ma foi ce matin. Viens la renouveler, viens la fortifier, viens me faire du bien. Et si peut-être il y a un ami qui n'a pas encore fait ce pas, ce matin c'est une occasion que Dieu te donne de mettre toute ta foi dans le Seigneur Jésus. Dire, Seigneur, j'ai peut-être pas tout compris, j'ai pas tout saisi, mais j'ai compris que si je me confie en toi, si je te remettais mon cœur, si je te remettais ma vie, alors tu prendrais soin de moi. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Tu as tout compris. Et tu peux commencer à marcher avec lui. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur et puis tu peux commencer à le jouer. Seigneur, merci pour ta grâce. Ce matin, je te dis merci pour la foi qui est dans bien des cœurs ce matin. Je te prie vraiment de la fortifier, de la renouveler, Seigneur. Je te prie peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour qu'ils décident ce matin de mettre toute leur foi dans le Seigneur Jésus. Qu'ils puissent mettre leur foi dans celui qui a donné sa vie, qui a versé son sang et qui donne encore aujourd'hui le salut. Seigneur, merci parce que ce matin, peut-être quelqu'un est fragilisé dans sa foi à cause des épreuves, à cause des difficultés. Je te prie de le renouveler. Merci parce que je crois que cette parole que tu as dite à Pierre, elle est peut-être encore pour quelqu'un aujourd'hui. Oui, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Seigneur, à toi la gloire. Bénis mon frère, bénis ma sœur.
Seigneur, merci parce qu'on peut s'attendre à toi. Et les uns et les autres dans cette année, oui, nous voulons comme l'apôtre dire, si je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Renouvelle notre foi et amène-nous plus loin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut prendre ce petit cœur tout simple, mais qu'on puisse vraiment le chanter vraiment vraiment que ce soit avec force et détermination pour dire, Seigneur, dans cette année, en toi Jésus, je mets toute ma foi. Alléluia. En toi Jésus, je mets toute ma foi. 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 On peut rester juste quelques instants encore pendant que la musique joue encore quelques instants devant Dieu. Je ne sais pas, peut-être cette année scolaire qui va repartir, peut-être il y a des projets qui sont là, peut-être il y a des... Voilà, on est devant certaines situations. Mais mets-la devant le Seigneur, dis Seigneur, en toi je mets toute ma foi pour ça, pour ça, pour ça. Tu vois Seigneur, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Seigneur, peut-être j'ai des doutes ce matin, mais je veux mettre toute ma foi en toi. Alléluia. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, remets tes projets. Alléluia. Voilà, remets tout devant le Seigneur. Simplement, entre toi et lui, dis Seigneur, je mets toute ma foi. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais Seigneur, je m'attends à toi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Mettons tout entre tes mains, Seigneur. Nos vies, nos cœurs. Alléluia. Ah, Seigneur, nos projets qui viennent de toi. Seigneur, alléluia. On ne veut rien, Seigneur, commencer sans que tu ne sois d'accord, Seigneur. On ne veut rien faire sans toi, Seigneur. On ne veut pas prendre de décision sans toi, Seigneur. On ne veut pas te mettre devant le fait accompli, Jésus. On veut vraiment que tu sois avec nous, comme tu as été avec Joseph. On veut que tu sois avec nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. On peut le reprendre une dernière fois? En toi, Jésus, je mets toute ma foi. En toi, Jésus, je mets toute ma foi. En toi, Jésus, je mets toute ma foi. Seigneur, c'est notre prière ce matin. Nous mettons tout devant toi, Seigneur. Nous mettons notre foi en toi, Seigneur. Merci parce que la plus belle des choses que nous ayons pu faire, c'est de mettre notre foi dans le nom du Sauveur, dans le nom du Seigneur. Et ça, Seigneur, pour rien au monde, on veut que ça change. Seigneur, dans cette année, nous voulons marcher encore par la foi et non par la vue. Alors, Seigneur, aide-nous, renouvelle la foi. Restons celui qui peut-être a la foi qui s'est effritée, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui tient nos vies entre tes mains. Alors, à toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour.